Même dans le rouge, le Crédit Suisse aurait donné 32 milliards de francs CFA de primes. Sauvé par UBS l'an dernier, le Crédit Suisse aurait versé chaque année 1 million de francs suisses à chacun de ses 1557 gestionnaires de risque, selon un hebdomadaire suisse. Le Crédit Suisse a été sauvé par UBS, ou si vous voulez UBS, en mars 2023. Vous vous souvenez, on a déjà parlé des banques Crédit Suisse. La banque Tidiantia m'a fait tomber. La banque qui a existé presque 180 ans. Lui, là, en 6 ans de gestion, il a fait tomber cette banque-là. Et donc, au moment où la banque se portait mal, qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Eux, ils donnaient des primes à leurs gestionnaires de risques. Ça veut dire, dans la banque, ceux qui sont là pour, en tant que des gestionnaires de risques, là, chaque année, on leur donne des primes de 1 million de francs suisses. Ils sont 1557 personnes. Ça veut dire, on prend l'argent des gens, on se paye, et puis on s'en fout des conséquences. Et donc, la banque qui va repayer le Crédit Suisse s'appelle UBS. Ils ont payé cette banque Crédit Suisse défaillante. C'est UBS qui a sauvé Crédit Suisse en mars 2023, c'est-à-dire l'année dernière. À 2 jours du premier anniversaire, mardi du sauvetage in extremis du Crédit Suisse par UBS, l'hebdomadaire Sonacstein Zeitung écrit que la deuxième banque suisse a versé 32 milliards de francs suisses, soit 33,2 milliards d'euros. Si vous voulez savoir ça fait combien, tu fais 33 milliards 200 millions multiplié par 650. C'est ce qu'ils ont distribué en bonus durant la dernière décennie avant son rachat en catastrophe. Et donc, pendant les 10 dernières années avant 2023, c'est-à-dire de 2013 jusqu'en 2023, les dirigeants de la banque Crédit Suisse, malgré que la banque se portait mal, malgré que la banque faisait des faillites, eux continuaient à se payer gracieusement plus de 32 milliards de francs suisses. Comme quoi l'intérêt de ceux qui ont épargné n'était pas dans leurs objectifs. Les demandeurs s'appuient sur le rapport des avocats d'UBS dans le cadre des poursuites lancées par des investisseurs en colère. Mais cette affaire-là, comment est-ce qu'on a eu à en avoir vent? Ce sont les avocats de la banque qui a racheté le Crédit Suisse, cette banque qui s'appelle UBS. Ce sont ces avocats-là, quand ils ont pris les plaintes que les investisseurs ont lancées contre la banque Crédit Suisse, quand ils ont commencé à analyser les documents des plaintes des différents clients, c'est là qu'ils se sont rendus compte que, mais attends, les dirigeants de cette même banque Crédit Suisse, alors que la banque était en train de sombrer, de tomber, comment se fait-il que les 1557 personnes qui étaient des gestionnaires de risques, eux continuaient chaque année à recevoir des bonus de 1 million de francs suisses par personne? Ainsi, la banque, aujourd'hui absorbée par UBS, a versé chaque année environ 1 million de francs à chacun de ses 1557 gestionnaires de risques sur cette période, quel que soit l'état des finances de la banque, affirme l'hebdomadaire. Et ça, ces dirigeants n'ont même pas tenu compte du fait que ceux qui ont investi leur argent, qui ne font pas des gains, mais en plus, on prend leur argent, on paye des gestionnaires de risques, ça, sans tenir compte du fait que la banque se porte mal. Une autre constante était le versement des dividendes par le Crédit Suisse. Eux aussi étaient payés en touchant au cœur financier de la banque, puisqu'il n'y avait pas de bénéfice au total, souligne-t-il. Et donc, pour dire ça en français simple, est-ce que tu peux, quelqu'un, tu dis il a investi. Quand la personne a investi, à la fin de l'année, quand on divise les bénéfices là, on doit donner à chacun sa part de bénéfices. Mais toi, tu n'as pas réalisé des bénéfices. Comment tu peux diviser cet argent-là pour payer les bénéfices à ceux qui ont investi? Voilà aussi une autre question qui s'est levée. Ça s'appelle simplement du montage financier. C'est-à-dire que l'argent qui est là, on prend, on fait semblant de faire croire aux gens que non, vous avez réalisé des bénéfices et puis on donne ça. Et donc, au fur et à mesure
C'est un peu à la Bernie Madoff. Ce n'est qu'au printemps 2023 que les autorités fédérales ont interdit à la banque de verser un dividende, comme les dirigeants en avaient l'intention, alors que l'établissement était déjà au cœur d'une tempête qui allait finalement l'emporter. Ce sont ainsi 3,4 milliards de francs qui ont été pompés de la filiale suisse de la banque vers la holding qui versait des dividendes sous forme de prêts à court terme. Donc, le montage financier qu'ils faisaient, c'est-à-dire ils ont soutiré plus de 3 milliards 400 millions de francs suisses des filiales de la banque suisse et ils les ont payés aux gens. C'est-à-dire l'argent, puisqu'il y a plusieurs endroits où on met l'argent pour des investissements, là où l'argent est, ils prennent, ils déplacent pour faire croire aux gens qu'ils ont fait des bénéfices, on donne ça et puis maintenant on continue. Au printemps 2021, Crédit Suisse est victime coup sur coup de 2 naufrages financiers, Greensville et Archegos. J'ai déjà développé ça dans d'autres émissions ici, qui coûtent des milliards. C'est le début de la crise de confiance qui a finalement coulé l'entreprise. La question est de savoir si tout cela était réellement légal, s'interroge la Sonax Zeitung. Le ministère des Finances dit depuis un an que cela est en train d'être clarifié. Cela n'est toujours pas arrivé, souligne l'hebdomadaire. Et donc, c'est sur 20minutes.fr du dimanche 17 mars 2024 qu'on a eu cet article-là. Or, il se trouve que Tidjane Thiam a été un dirigeant de cette banque. On attend donc les conclusions de l'enquête. Et si il s'avère que il y a eu crime financier ou faute professionnelle, Tidjane Thiam pourra être touché puisqu'il a dirigé cette entreprise durant 6 années. Et sachez que non seulement il a mis l'entreprise au chaos, mais en plus de cela, il faisait de l'espionnage, des actes pas glorieux. C'est finalement cet espionnage-là qui va le forcer à être chassé comme un malpropre de cette institution-là. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc, comme on l'a toujours dit, c'est le même système qu'il va appliquer quand il sera en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on essaie toujours de vous expliquer. Mais certains font semblant de ne pas comprendre. Tidjane Thiam, quand il était au Crédit Suisse, pendant la gestion, c'est qu'on vient de vous expliquer là. Ils prennent l'argent, ils font des montages financiers, comme de la même manière ils ont fait avec les Chinois là. Et comme de la même manière il a fait aux États-Unis ici. Toujours dans les scandales financiers. Il prend votre argent, il vous fait croire qu'il va réaliser des bénéfices pour vous et il fait disparaître votre argent. Et c'est la même chose. Le jour qu'il va se retrouver à la tête de la Côte d'Ivoire là. Tous ces scandales financiers là, il sait que les Blancs ne laissent pas leurs jetons. Et donc là, lui, il ne veut pas aller en prison. Et donc, il veut venir à la tête de la Côte d'Ivoire. Et quand il dit, c'est l'épargne individuelle en Côte d'Ivoire, c'est avec ça que lui va développer l'économie de Côte d'Ivoire. Mais c'est l'épargne individuelle des gens de la Suisse, des États-Unis et de la Chine, c'est ce que tu as détruit. Et donc là, aujourd'hui, tu veux prendre nous notre argent, notre épargne, pour aller payer ce que tu as détruit leur vie avant. Voilà le plan de Tidjane Thiam. Parce que toi, tu es pauvre, moi, je suis pauvre. Il sait que même s'il prend notre argent là, nous, on n'aura rien à faire. Et qu'on se fout pas mal du nègre. Ce qui l'inquiète, c'est comment payer l'argent des Blancs. Donc, quand il va venir là, Tidjane Thiam là, quand il va venir là, les impôts que vous dites actuellement que Ouattara a augmenté là, Tidjane va multiplier ça par 20. Quand il dit qu'il va prendre l'épargne des Ivoiriens là, ça veut dire le peu que vous gagnez, vous les fonctionnaires là, le peu qu'on gagne à Cacao là, le peu qu'on gagne à Anacard là, Tidjane Thiam là, les impôts là, si c'est peut-être 10% là, lui va mettre ça à 50%. Et puis il va prendre ces sommes là pour payer ses crédits, pour payer les crédits des Blancs là. Et après maintenant là, le reste là, il va mettre ça dans sa poche. Au moment où vous allez vous rendre compte là, lui il est déjà parti. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Si vous voulez encore que vous n'avez pas compris, je vais bien vous expliquer. Tidjane Thiam là, c'est un brouteur. Tidjane Thiam là, partout où il est passé là, il a mis les entreprises en bas. Maintenant qu'il a fait tomber ces entreprises là, il est rentré en affaire avec des gens, il a fait des montages financiers. Son nom là, Tidjane Thiam là, ça va toujours avec montage financier. Montage financier, ça veut dire,
On te fait croire que tu vas réaliser des bénéfices et puis après là, tu retrouves tu n'as plus ton argent et puis tu es dans le feu. Il a fait ça à des Chinois. Il a fait ça à des gens ici aux États-Unis. Il a fait ça à des gens en Europe là-bas. Et aujourd'hui, on est en train de vous parler. Hier, il y a un journal qui dit que pendant 10 ans là, des gens qui se disent des gestionnaires de risque, c'est eux, ils sont là, c'est eux qui doivent toi te conseiller pour ne pas que tu investisses mal ou bien pour t'avertir. Ceux-là, non seulement ils n'ont pas fait leur travail, mais toi, ton argent que tu as placé là, en pensant qu'ils t'ont convaincu qu'ils vont te donner des bénéfices. Une fois qu'ils ont ton argent là, ils prennent et puis ils déplacent l'argent et puis eux-mêmes les enlèvent 1 million de francs suisses. Il faut multiplier ça peut-être par 700. 1 million de francs suisses, ils étaient 1557 personnes, si je ne m'abuse du chiffre. Attendez que je sois plus vrai pour revoir le chiffre. Ils étaient 1557 personnes, effectivement. Et sur plus de 10 ans, malgré que l'entreprise ne réalisait pas de bénéfices, ils ont continué à mentir à leurs clients. Et chacune de ces personnes, chaque année, les 1557 personnes recevaient chacun 1 million de francs suisses. Quand on dit 1 million, ce n'est pas 1 million de francs CFA. Il faut multiplier 1 million. C'est comme s'ils recevaient presque 700 millions de francs CFA. Et c'est tout ça qui a fait tomber la banque. Et Tidjane Thiam est venu. Il a continué dans le même travail. Maintenant, les gens aujourd'hui là sont sur son dos. Et lui, il s'est assis, il dit, mais où je peux aller tromper les gens aujourd'hui? Je suis citoyen français, mais avec un tel record, les Français ne vont jamais m'accepter. Et donc, comment je fais? Je peux pas aller tromper les gens, je ne peux pas aller marmailler les gens en France. Qu'est-ce que je dois faire? Si je vais faire ça au Sénégal, c'est le pays quand même de mon père. Même si je fais semblant de dire que mon père, c'est un Djandjou, mais au moins là, ce sont mes origines. Je ne vais pas m'amuser à le faire. Mais où je peux le faire? Je vais le faire dans le pays des gens qui ont les yeux fermés. Des gens qui ne voient rien là. La Côte d'Ivoire là, c'est là-bas que je vais aller faire ça. Donc comment je vais faire? L'argent des Blancs que j'ai détruit ici aux États-Unis, ils ont posé plainte contre moi. L'argent des gens, des Chinois, eux aussi ils ont posé plainte contre moi. En Europe aussi ils ont posé plainte contre moi. Mais comme je suis arrogant, orgueilleux, plein de glorioles, je ne veux pas aller en prison. Il faut que j'aille en Côte d'Ivoire. Je vais aller faire la politique puisque Ouattara a bien développé le pays. Ouattara, il y a beaucoup d'endroits où aujourd'hui les impôts, les taxes sont payées et Ouattara a travaillé et il y a beaucoup d'argent qui sont là. Comme de la manière Bédié a détruit tout le grand travail qui avait été fait par le président Ouattara de 90 à 93 avec les plus de milliards là. Maintenant, moi, Tidjane Thiam, là, c'est mon tour. Je vais venir. Le grand travail que Ouattara a fait là pour les Ivoiriens, pour investir pour les Ivoiriens là. Quand Ouattara a pris les crédits là, et puis grâce au crédit qu'il a payé là, le pont Arikona Bédié là, aujourd'hui là, on a fini de payer l'argent là. Tout ce qu'on récupère là, ça va directement dans les caisses de la Côte d'Ivoire. Grâce au président Ouattara, on a payé certaines banques aujourd'hui qui appartiennent aux Ivoiriens. Moi, Tidjane Thiam, je vais revenir, je vais privatiser toutes ces entreprises là et prendre ces sommes là pour payer les dettes que j'ai accumulées en Europe, aux États-Unis, en Chine et partout dans le monde. Voilà sa stratégie. Et en plus de cela, je vais augmenter les taxes. Les taxes sur l'habitation, je vais augmenter. C'est ce que Tidjane Thiam dit. Quand il dit qu'il va prendre l'épargne nationale pour développer l'économie, là, ça veut dire, toi, Ivoirien, là, il va prendre, pain que tu payes à 150, là, ça va devenir 400. Boîte de tomates que tu payes à 600, là, ça va devenir 1000 francs. Il va augmenter la TVA. Il est en train de vous tromper en français. Mais moi, je vous dis simplement la réalité. Maintenant, j'attends les gens de venir me dire que c'est faux. Ta maison, impôt que tu payes à 20 000, là, ça va devenir 60 000 par an. Toi, tu es fonctionnaire. C'est quand on te coupait là. Si c'est 30 000, ça va devenir 70 000. Tout ça, là, il va mettre ensemble. La banque que Ouattara a payée avec Paribas s'appelle BCC. Merci à notre frère Idrissa Aïdara. Et c'est pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il va vendre cette banque-là. Il va vendre le pont Arikona Bédié là. Il va vendre les universités que le président Ouattara a construites. Mais vous allez continuer. Et il va venir vous faire croire que
il faut que vous payiez plus d'impôts. Mais tout cet argent-là, il va prendre, payer les crédits, et puis tranquillement, il va s'asseoir. Lui et puis ses camarades, ils vont se foutre de vous. Voilà la réalité des Tidjantiens. Et il était important qu'on puisse vous dire ça clairement pour qu'on puisse avancer.